Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va lire les chutes, les glaciers et les avalanches. Alors, je veux que tu regardes cette vidéo au moins de 2 fois. La première fois, je veux que tu m'écoutes et suis avec le doigt. La deuxième fois, je veux que tu lis avec moi et suis avec le doigt. Alors, de plus, je vais choisir un mot secret. Donc, on va commencer. Les chutes, les glaciers et les avalanches. Les chutes, les glaciers et les avalanches. Donc, c'est un livre pas fictif, donc il y a une table des matières. Table des matières, introduction, les chutes, utilisation des chutes d'eau, des chutes d'eau célèbres, mon journal de vacances, les glaciers, les crevasses, un glacier célèbre, les avalanches, les dangers des avalanches, un aérone dans les montagnes, l'utilisation de l'eau, de la neige et de la glace. Question, glossaire, index. Alors, introduction. L'eau, la neige et la glace recouvrent une grande partie de la surface de la Terre. Quand l'eau coule dans un cours d'eau, cela crée parfois une chute d'eau. Quand la glace avance dans une vallée, cela peut créer un glacier ou une rivière de glace. Quand beaucoup de neige s'accumule sur une montagne escarpée, il arrive que la neige glisse soudainement. Cela s'appelle une avalanche. Ce sont les façons dont l'eau, la neige et la glace se déplacent sur la surface de la Terre. Les chutes. Quand un cours d'eau s'écoule sur une falaise, une chute d'eau se forme. Parfois, la chute se forme quand le cours d'eau coule le long d'une grande étendue de roches ou sur des rochers. Oh, il y a deux textes en bas. Il y a des chutes dans plusieurs cours d'eau. Certaines d'entre elles sont très belles. La plupart des chutes d'eau sont formées là où le cours d'eau coule sur la roche dure. La roche tendre se détache et laisse une saillie de roche dure. Roche dure, roche tendre, roche dure et chute. Le savais-tu? Les énormes chutes font beaucoup de bruit car elles transportent une grande quantité d'eau. Certaines chutes sont hautes et étroites. D'autres sont larges, mais ne sont pas très hautes. Donc, haute et étroite. Ce n'est pas... c'est étroite. Et c'est large, mais ce n'est pas très haut. Le savais-tu? On appelle cascade de petites chutes d'eau qui s'écoulent par étagères. L'utilisation des chutes d'eau. Il y a plusieurs façons d'utiliser les chutes. Certaines personnes aiment les sports nautiques. Elles descendent les rivières et les chutes en radeau pneumatique et en kayak. Il est plus courageux que moi. Peut-être elle est plus courageuse que moi. N'importe quel genre de personne, elles sont plus courageuses. Parfois, les centrales électriques se trouvent près de grandes chutes d'eau. L'eau passe par la centrale électrique
et fait tourner les machines qui produisent l'électricité. Des chutes d'eau célèbres. De nombreuses chutes d'eau sont célèbres. Les chutes d'eau les plus hautes du monde sont les chutes de linge. Elles sont situées en Amérique du Sud. Les chutes d'Ange, 975 mètres. Le savais-tu? Les chutes d'Ange sont 3 fois plus hautes que la tour Eiffel. Donc, la tour Eiffel, c'est 324 mètres. Mon journal de vacances, le 4 octobre. Enfin, nous voici aux chutes du Niagara. Nous sommes montés jusqu'au belvédère. J'aime aimer regarder l'eau couler à toute allure. C'était si brillant que j'ai dû crier pour que ma main à côté de moi m'entende. La nuit, des lumières s'allument afin que les visiteurs voient l'eau se précipiter dans les chutes. Je viens d'Ontario, donc. Autrefois, je suis allée pour célébrer la nouvelle année à Niagara. Alors, les glaciers. Les glaciers sont comme des rivières de glace. Ils se forment dans les endroits très froids et très hauts dans les montagnes. Les glaciers se forment après que la neige s'est accumulée pendant de nombreuses années. La neige en profondeur se change en glace. Les glaciers s'écoulent le long des vallées. Ils coulent si lentement qu'on ne les voit pas bouger. La glace ne fait presque pas de bruit quand le glacier se déplace. À certains endroits, les glaciers coulent directement dans la mer. Les crevasses. Il y a des fissures profondes à la surface de certains glaciers. Ces fissures s'appellent des crevasses. Une crevasse se forme quand un glacier coule le long d'une pente escarpée. Les crevasses se forment aussi si un glacier contourne un obstacle ou prend un virage. Le savais-tu? Il y a des crevasses si larges et si creuses qu'un tracteur pourrait y tomber. Les crevasses peuvent être très dangereuses. Les gens essaient de s'en tenir loin. Ils savent que s'ils y tombent, il est très difficile d'en ressortir. Un glacier célèbre. Il y a des glaciers dans plusieurs régions froides. Le plus grand de tous les glaciers se trouve en Arctique. Il s'appelle le glacier Lambert. Le savais-tu? Le glacier Lambert s'est étendu sur la mer et a formé une plateforme de glace. C'est joli. Les avalanches. Quand il neige beaucoup dans les montagnes, la neige devient si lourde qu'une partie de cette neige glisse soudainement. On appelle cela une avalanche. Une tempête peut déclencher une avalanche. Aussi, une avalanche peut survenir quand un skieur se déplace en haut de la montagne. Les avalanches sont très bruyantes. Elles créent des vents violents autour d'elles
car elles se déplacent très rapidement. Les dangers des avalanches. Les habitants des montagnes connaissent les avalanches. Ils doivent être très prudents après une chute de neige importante. Ce bâtiment se trouve sur le chemin d'une avalanche. C'était un bâtiment. Ok, alors, le journal des montagnes, le 25 février, une héroïne dans les montagnes. Chance est une chienne de sauvetage en montagne. Hier, elle a retrouvé 3 personnes ensevelies après une avalanche. Chance a flairé pour chercher les personnes disparues. Quand elle les a trouvées, elle a aboyé et commencé à creuser dans la neige. Les secouristes ont su alors où chercher. Ça a du sens qu'on utilise les chiens. L'utilisation de l'eau, de la neige et de la glace. Les gens aiment regarder les chutes d'eau et se promener en montagne. Ils aiment skier et escalader des montagnes. On peut pratiquer ces activités dans plusieurs endroits magnifiques. Nous devons préserver nos cours d'eau et nos montagnes pour continuer d'en profiter. Question. Pourquoi les énormes chutes font-elles beaucoup de bruit? Qu'est-ce qu'une cascade? De quelle hauteur est le tour Eiffel? Qu'est-ce qui peut tomber dans les crevasses? À quel endroit le glacier Lambert a-t-il formé une plateforme de glace? Glossaire, avalanche, épaisse couche de neige qui glisse rapidement, crevasse, fissure dans un glacier, glace, eau congelée, glacier, ressemble à des rivières de glace, saillie, partie qui dépasse une roche. Donc, ça, c'est notre mot secret. Alors, ça, c'était les chutes, les glaciers et les avalanches. Merci pour lire avec moi, tout le monde. À plus tard.